Vive Allah, hôte de Dieu. Au retour, le trajet me parut 2 fois plus long et plus pénible. Je devais remonter vers la ville et j'avais les pieds enflés par la marche. Mes chaussures m'étaient à épreuve, tandis que le début d'un essoufflement me faisait appréhender une crise d'asthme. Parvenu enfin en haut de la montée, mon cœur battant des coups désordonnés, j'étais absolument incapable de faire un pas de plus. Je m'affaissais sur le sol, près de m'évanouir. Il ne subsistait en moi qu'un seul désir, me déchausser et rester pieds nus, ce que je fis machinalement. Je sombrais insensiblement dans un état d'inconscience dans lequel toutes les notions d'espace et de temps se mêlaient. J'étais perdu dans un quartier de la Médina sans aucun moyen de regagner la ville européenne où j'aurais trouvé enfin à me reposer. Je venais de dépenser en énergie physique et en tension morale ce qu'une femme de mon âge, atteinte d'une déficience cardiaque, pouvait difficilement donner. Le soleil était couché. Dans quelques instants, l'obscurité serait complète. La perspective de passer la nuit dans la rue, par terre comme une pauvresse, me fit prendre conscience de ma misère. Des larmes jaillirent de mes yeux, coulèrent sur mes joues, y laissant un goût de sel dont j'avais oublié la qualité particulière. Lorsque je rouvris les yeux, je vis le bas d'une djellaba passer devant mon visage et le frôlant. Levant la tête, je distinguai un jeune garçon de 16 à 17 ans environ. Mue alors par une impulsion irrésistible, je saisis l'étoffe à pleine main, comme quelqu'un qui se noie s'accroche à une bouée de sauvetage, et je m'entendis crier en arabe une formule traditionnelle qui jaillit du fond de mon cœur spontanément. « Vive Allah, hôte de Dieu !» Le jeune garçon se pencha vers moi, et voyant mon visage défait, mes yeux pleins de larmes, me prit par le bras et m'aida à me lever. Pieds nus, les chaussures à la main. « Tu vois, mon fils, lui dis-je alors, je suis épuisée. Si tu ne me donnes pas l'hospitalité chez toi, je serai obligée de dormir cette nuit dans la rue. »« Je suis orphelin, répondit-il. J'habite avec ma sœur, qui est mariée et qui a 2 enfants. Si tu veux me suivre, je te conduirai chez elle. » Et voyant mon geste effrayé, il me rassura aussitôt. « La maison est à l'angle de la rue. Appuie-toi à mon bras. » Il me soutint ainsi jusqu'à ce que je sois parvenue chez sa sœur.